100 ans après, les Olympiades reviennent en hexagone. 100 ans après, la France va ainsi organiser les 33e Olympiades de l'ère moderne. Et là, nous sommes le 26 juillet 2024, jour d'ouverture de ces JO Paris 2024. Nous sommes ici en Île-de-France, quelque part, et nous allons vous faire vivre les à côté de cet événement, car vous les suivrez en direct à travers la télé. Mais nous, ici, nous vous ferons vivre les à côté, et comme vous en raffolez, la journée commence et notre émission Instant JO par Chika démarre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce énième numéro. Il y aura au total 10 500 athlètes venus du monde entier pour prendre part à ces JO Paris 2024. Au total, 205 délégations sont ici à Paris pour participer à cette grande messe de l'Olympiade. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici à Paris pour immortaliser cet événement. On va visiter aujourd'hui essentiellement à deux endroits qui sont de must, il faut le dire ici, pour suivre ces jeux sur écran géant. On va visiter en premier lieu le stade municipal Guy Môquet de Châtillon, et l'événement l'événement en soi, nous le suivons au parc départemental Georges Valbon, parc des Jeux de la Courneuve. Voilà, ces 33e Olympiades sont historiques, car en effet, elles regrouperont pour la toute première fois 47 disciplines. C'est inédit. Allez, on est donc parti pour cette longue journée qui est un tout petit peu pluvieuse, mais ça va, le ciel s'ouvre un tout petit peu et la fête va être totale. Voilà, nous sommes donc en route pour notre premier lieu d'aujourd'hui. Je vous l'ai dit, c'est le stade municipal Guy Môquet de Châtillon. En ouverture, je vous ai dit qu'il y a au total 205 délégations qui sont ici à Paris, avec un total de plus ou moins 11 000 athlètes. C'est exactement 10 500 athlètes. Et parmi ces athlètes, il y a 4 athlètes congolais. La délégation est vraiment squelettique. Que voulez-vous, on récolte que ce que l'on a sémé. La préparation et les qualifications n'ont pas été du tout fameuses. Il y avait au total 6 athlètes de la RDC qui étaient prévus en dernière minute. 2 ont été écartés, donc on n'aura que 4 athlètes dans ces Olympiades. Et voilà, nous sommes dans les couleurs nationales. Une manière pour nous de soutenir notre équipe nationale. Il y aura un boxeur, un athlète du côté de la natation et un athlète également du côté de l'athlétisme. Donc au total 4 athlètes de la RDC sont alignés dans cette convention. Voilà, et vous proposer les portraits de ces athlètes. Et là nous sommes dans les couleurs nationales pour les soutenir à notre manière. Allez, on y va. On se retrouve tout à l'heure au stade municipal Guy Môquet de Châtillon. Voilà, ça a été très fastidieux pour nous aujourd'hui, alors que l'on partait vers notre lieu du premier rendez-vous. On se rendait allègrement au
stade municipal Guy Môquet de Châtillon. On a été arrêté net au niveau de la gare Paris-Austerlitz pour des incidents qu'il y avait sur la ligne. Et là, on a perdu presque 2 heures à attendre. Ça ne finissait jamais. On a décidé carrément d'abandonner ce premier lieu de rendez-vous. Et là, nous venons d'arriver après un parcours de titans, un parcours de combattants. Après 12 travaux d'Hercule, on vient d'arriver au parc départemental Georges Valbon, où nous allons suivre la cérémonie d'ouverture sur grand écran. Je vais devoir donc faire mon entrée. Ici, je vous le présente au loin. Voilà, on est bien arrivé au grand parc des Jeux. C'est ici que l'on va devoir suivre une grande cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Il attend énormément du monde car c'est un événement que personne ne veut rater. Se rendre à Paris à l'heure actuelle sur la scène pour suivre cet événement, c'est pas du tout facile. Alors la plupart des Français préfèrent se réfugier dans des parcs de jeux où sont installés les écrans géants à travers l'Île-de-France pour suivre allègrement cette cérémonie. Allez, on est arrivé, on va s'installer et attendre l'heure H, c'est-à-dire 19h30, heure de Paris, l'heure à laquelle sera donné le coup d'envoi de ces 33e Olympiades de l'ère moderne. Il est exactement à ma montre 19h, juste heure de Paris. Dans 30 minutes, on va devoir assister à cette ouverture des JO Paris 2024. Là, je vous l'ai dit, je suis au parc départemental Georges Valbon, parc des Jeux de la Courneuve. C'est le plus grand espace de célébration de France. C'est énorme, c'est vaste. Et ben, c'est ici que nous avons choisi de vous montrer les à côté de cette journée d'ouverture des JO. On vous a promis 2 lieux. Malheureusement, je vous ai expliqué les raisons tout à l'heure. On va vous proposer le plus grand. Le plus grand, c'est le parc départemental Georges Valbon, parc des Jeux de la Courneuve. Vous les voyez derrière moi, il y a un écran géant qui est déjà bien dressé et les images du direct passent déjà. Et il y a un grand monde sur ces lieux qui attendent cette ouverture. Vous le voyez, je vous ai montré également le point d'orgue de ce parc. C'est bien cette sorte de soucoupe volante que vous apercevez là au-dessus, qui descend et qui remonte depuis tout à l'heure avec du monde dedans. C'est tout simplement la Skyliner. On ne peut pas venir sur ces lieux, on ne peut pas venir ici sans faire un tour de ce côté-là, sans grimper dans les ciels avec cette soucoupe volante. Tout à l'heure j'y étais et je vous propose des images si bien sûr la production me le permet. Allez, vous voyez, il y a déjà de la bonne humeur. Les gens sont contents d'être ici. On va suivre les JO. Oh là, tous ensemble. Tous ensemble. Voilà. On est ensemble. On est ensemble. Allez, il y a du monde ici, vous voyez la bonne ambiance. Et ça va encore, la température va encore monter d'un cran tout à l'heure, dans presque 28 minutes, lorsque le coup d'envoi sera donné du côté de la Seine. Avec James. Ouais, Martin Guez, en chair et en os. Et 243 partout. Hein. Justice de Dieu. De plus 33. Ah ouais, c'est ça. Plus 33, plus 243. Ok. Ça fait plaisir. Merci Jésus.
masqué vous dit de monter dans le bateau, vous y allez pas? Non. Juste pour ce soir. Ce soir, c'est l'homme masqué, c'est le héros, le super-héros français qu'on va suivre tout au long de la soirée. Regardez, magique. oui, avec ces costumes traditionnels, le dos pour les hommes, Kira chez les femmes, et puis toujours, eh bien, le public qui suit, tiens. Ces caricatures. Alors vous apercevez en effet des figures emblématiques de la France. Ladies and gentlemen, the President of the French Republic, Emmanuel Macron, accompanied by the President of the International Olympic Committee, Thomas Bach, Olympic champion fencing 1976. L'Autriche. Voilà l'Autriche. L'Autriche, surtout des médailles aux Jeux d'hiver, 2 fois organisateur en 64 et en 76 avec Innsbruck. Et puis Félix Schwartz qui fait du kayak monoplace slalom, qui sera sur le bassin de Vers-sur-Marne. Alors c'est emporté par la foule, pas de vague, c'est emporté par la houle, mais ce sera un voyage enchanté bien évidemment. Et le voilà, l'accordéoniste. Cette cérémonie qui s'ouvre comme une carte postale de Paris, de la France. Félicien, bien accroché sur son pont. C'est la 3e fois que des athlètes réfugiés trouvent leur place dans ces Jeux après Rio en 2016 et Tokyo en 2022. Médaillé également lors des derniers Jeux Olympiques, et puis le Burundi qui suit le Burkina Faso, avec là aussi ce pays d'Afrique de l'Est situé sur... Voilà, vous l'avez aperçu, c'est donc parti pour ces 33e Olympiades de l'ère moderne ici en France. Nous sommes au département Saint-Denis, c'est ce département qui nous a accueillis pour vous proposer ces à côté de cette grande journée d'ouverture de l'Olympiade avec ces écrans géants placés en plein dans les lacs. C'est pas la Seine, la Seine c'est là où se déroule la cérémonie d'ouverture à cet instant. Et là c'est un lac, le décor est magnifique, le décor ici est idyllique. C'est sur un lac que cet écran géant est bien posé pour permettre à tout ce monde venu de partout de ce département de Saint-Denis ainsi que de toute l'île de France pour suivre ici sur cet écran géant à la cérémonie d'ouverture. Allez, nous sommes très heureux, on vous l'a proposé, en tout cas. On tenait à vous proposer ces à côté comme vous a raffolé la grande cérémonie. Vous la suivez en live à la télé, mais nous à notre manière. On vous a proposé ces à côté, j'espère que et Laurent, l'Arabie Saoudite qui s'est vu approprier, attribuer les Jeux e-sport jusqu'en 2037 et soit à partir de 2025. Et voici l'Argentine qui a accueilli les Jeux Olympiques de la jeunesse où avait été testé quand même la cérémonie d'ouverture en extérieur sur la grande avenue de la place de la République. Vous savez où il y a l'obélisque. Un peu tendu de temps en temps. Un petit climat de tension, je peux reconnaître depuis quelques temps, et depuis certains chants et déclarations que l'on n'oublie pas. L'Arménie, bien sûr, nos amis arméniens, pays historiquement proche du cœur des Français, bien sûr, une année marquée par, et pour le peuple arménien, par la chute du Haut-Karabakh aux mains de l'armée azerbaïdjanaise. Votre serviteur. Bye bye. Et puis au nord du Venezuela, eh bien cette petite île d'Aruba, qui est l'une des matchs de boxe les plus mythiques, c'était il y a 50 ans, vous vous en souvenez tous, c'était le match des poids lourds pour le titre unifié entre Mohamed Ali et George Foreman. Mohamed Ali qui avait été radié parce qu'il ne voulait pas combattre contre des hommes qui étaient ses frères. Il avait été radié, c'était la guerre du Vietnam, et puis Foreman en 68, lui, avait agité le drapeau américain alors qu'il avait gagné.